Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bienvenue sur l'émission Cœur à Cœur avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question. Pourquoi les épreuves dans ta vie? Pourquoi les épreuves dans ta vie? Oui, bien-aimés, nous sommes nombreux à connaître des difficultés, à connaître des situations éprouvantes. Mais est-ce que ces épreuves sont indispensables? Est-ce que ces épreuves sont nécessaires? Est-ce que ces épreuves viennent de Dieu? Ou est-ce que ces épreuves viennent de nous-mêmes ou de l'ennemi? Je vais te dire d'abord, les épreuves sont une expérience par laquelle on évalue la valeur d'un individu. On jauge sa valeur. Vous voyez nos enfants à l'école, ou même nous-mêmes quand on va à l'école, à des moments donnés, on participe à des épreuves. Les épreuves nous permettent, si c'est à une période donnée, de pouvoir jauger notre niveau. Est-ce que nous avons le niveau de la classe où nous sommes? Si c'est en fin d'année, ces épreuves nous permettent de changer de statut, de passer en classe supérieure, de changer de niveau. Donc les épreuves, nous devons comprendre que les épreuves sont différentes des tentations. Les épreuves, que les circonstances qui les amènent soient bonnes ou mauvaises, les épreuves sont en fait bonnes en soi-même. Les épreuves sont bonnes parce que leur objectif, c'est de pouvoir évaluer, de pouvoir affermir un être, c'est de pouvoir participer au progrès de la personne. C'est pouvoir jauger la personne et pouvoir participer à son progrès. Par contre, la tentation est mauvaise en soi, en ce sens que la tentation, en fait, c'est une émanation du mal. En fait, et son but est de séduire et de faire tomber. Le but de la tentation, c'est de séduire et de faire tomber. Par contre, le but de l'épreuve, c'est quoi? C'est de pouvoir jauger ton niveau, jauger ta valeur et de pouvoir te faire passer à un cran. Alors, la bonne nouvelle, c'est quoi? Lorsque je suis face à une épreuve, je dois commencer par me réjouir. Je dois commencer par me réjouir. Je dois commencer par dire... Ah, voilà, je veux passer encore à un autre cap. Je veux changer de niveau. Au lieu de commencer par murmurer, lorsque nous sommes face à une épreuve, nous devons comprendre que Dieu veut me faire entrer encore dans une autre dimension. Bien-aimés, nous avons beaucoup d'exemples de personnes qui ont subi des épreuves dans la Bible. Mais je tiens à toujours nuancer. Parce qu'il y a des choses qui nous arrivent et on pense que c'est une épreuve de Dieu. Non. C'est vrai que la tentation peut devenir une épreuve et la manière dont nous allons vaincre la tentation, vaincre cette épreuve de la tentation, va nous permettre aussi de changer de camp. Mais il faut comprendre que l'épreuve est différente de la tentation. La tentation vient généralement de nos convoitises, de nos désirs. Nous allons voir dans le livre de Jacques 1, 13 à 15, ça a été expliqué là. Donc, si quelqu'un est tenté, qu'il ne pense pas que c'est Dieu qui le tente. Parce que Dieu n'est pas tenté par le mal. Donc, Dieu peut t'éprouver, il peut permettre les épreuves dans ta vie parce qu'il veut te faire passer dans une autre dimension. Nous avons un verset que nous utilisons souvent dans nos prières avec beaucoup d'enthousiasme. C'est le verset Jérémie 29, verset 11. Ce verset, on dit, bien-aimé, car je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin que tu aies de l'espérance. Oui, mais ce verset, c'est une prophétie, c'est une promesse de Dieu, une promesse de bonheur. Mais est-ce que nous comprenons ce qui est derrière?
le peuple d'Israël à qui cette promesse était faite. Si nous devons lire les contextes de chaque verset pour comprendre le pourquoi de chaque verset. Ce verset suit 4 versets qui expliquent que le peuple d'Israël, ce même peuple à qui Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés pour toi, ce même peuple a été gardé en captivité, esclavage. Dieu a dit, quand on prend le livre de Jérémie 29, à partir du verset 8, Dieu a dit, n'écoutez pas vos prophètes qui sont au milieu de vous. Parce que généralement, quand nous rencontrons des gens, ils veulent nous faire dire ce que nous voulons entendre. C'est que tout ce que les bonnes nouvelles. Oui, on peut te dire, tu auras un beau mariage, oui, tu es content. Tu auras une belle voiture, tu es content. Tu auras un beau boulot, tu es content. Tu auras une belle maison, tu es content. Mais personne ne veut entendre, tu vas connaître quelques difficultés. Et c'est ça, le Seigneur dit, faites attention. Vos prophètes qui sont au milieu de vous, ils vous mentent. En réalité, ce que Dieu veut nous dire par là, nous devons être prêts à subir également des épreuves. Ce même peuple, Dieu les a menés en captivité pendant 70 années. 70 années. Et il dit, c'est après que ces 70 années vont finir, il va faire quoi? Il va accomplir sa promesse sur eux. Donc, Dieu, là, est en train de nous montrer que avant que nous allons dans une bénédiction, dans une gloire, nous devons passer par des épreuves. Lui, il donne ces épreuves pour des buts précis. Donc, c'est vrai, Dieu a de bons projets pour toi, bien-aimé. Il a une grande destinée pour toi, mais cette destinée doit passer par des épreuves. Il faut que tu sois prêt à accepter ces épreuves. Sinon, tu ne pourras pas atteindre cette destinée. Sans la croix, il n'y aura pas de gloire. Jésus a porté sa croix pour pouvoir aboutir à la gloire. Tu dois porter ta croix aussi pour pouvoir arriver à la gloire. Si tu espères à la gloire, pas la gloire vaine de ce monde, mais la gloire éternelle, la gloire impérissable, la gloire incorruptible. Si tu espères à cela, tu dois accepter porter ta croix. Tu dois accepter subir des épreuves. Pour le peuple d'Israël, c'était quoi? 70 années de captivité. Pour Joseph, c'était quoi? Joseph avait une grande destinée, mais Joseph a été vendu également, esclave, vendu par ses propres frères. Il a été d'abord jeté dans un puits. Il pouvait mourir là. Il pouvait être mordu par de serpents, mais Dieu l'a préservé parce que l'Éternel est avec toi. Quand tu es dans le plan de Dieu, quand tu es dans la destinée que Dieu t'a tracée, il sera toujours avec toi. Quelles que soient les difficultés que tu vas traverser, et quand tu vas demeurer ferme dans ta foi, ferme dans ta confiance en Dieu, il va veiller sur toi jusqu'à son terme. Job a été éprouvé. Sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Parce que en une fraction de minutes, Job a perdu toute sa fortune. Job a perdu ses 10 enfants. Job a perdu ses maisons. Job a perdu tout. Job a été finalement rendu malade. Dans une condition comme ça, toi qui es ferme dans ta foi, toi qui es ferme avec Dieu, qui marche dans la fidélité avec Dieu, si ça t'arrive, qu'est-ce que tu vas avoir comme attitude? Est-ce que tu comprends que si la tempête vient, c'est un moment de gloire, un moment qui prépare la gloire à venir? Tu ne dois plus reculer face aux tempêtes. Tu ne dois pas murmurer face aux tempêtes. Tu ne dois pas murmurer face aux épreuves. Job n'a point péché. Job a parlé, c'est vrai, mais il n'a point péché. Tout ce qu'il a dit, il n'a rien dit contre Dieu. Contrairement au peuple d'Israël, Dieu les a promis Canaan. Mais au sortir d'Égypte, Dieu pouvait les faire accéder à Canaan en 11 jours. Mais ils ont fait le désert. Le désert où il y a des épreuves auxquelles vous allez faire face.
Les épreuves, Dieu les utilise pour jauger notre fidélité. Lui, il est fidèle et il tient à sa promesse. Quand il te promet quelque chose, il le fait. Mais il veut voir quelle est ta fidélité. Est-ce que toi, tu es fidèle? Est-ce que toi, tu as foi? Est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu as confiance en lui? Donc, bien aimé, tu dois comprendre, quand l'épreuve vient, tu dois te dire, je suis un béni. Moi, lorsque quelqu'un est éprouvé aujourd'hui, je prends la peine de lui dire félicitations. Parce que quoi? Félicitations, courage mon frère. Félicitations, courage ma soeur. Parce que quoi? Je sens qu'il veut rentrer dans une autre dimension. Les épreuves sont une plateforme de la manifestation de la gloire de Dieu. Nous devons accepter les épreuves. Nous ne devons pas refuser les épreuves. Mais nous devons garder les armes qu'il faut pour pouvoir surmonter l'épreuve. Les armes, c'est la foi. C'est la foi qui te permet de pouvoir surmonter l'épreuve. Lorsque tu as la foi, tu as cette certitude que, quel que soit ce qui va arriver, tu sortiras victorieux parce que Christ n'a pas été retenu par le tombeau. Il n'a pas été retenu par la mort. Alors, ce n'est pas toi en qui il se trouve qui sera retenu. Si toi, tu n'as pas encore expérimenté la grâce de l'appel, la grâce de la nouvelle naissance, je vais t'inviter à nous contacter. Nous allons t'accompagner dans ce processus. Tu pourras donner ta vie à Jésus-Christ et expérimenter cette grâce. Les épreuves, bien-aimés, désormais, prends ça avec joie et marche avec foi dans ces épreuves. Tu sortiras victorieux. Mais ne confonds pas l'épreuve à la tentation. Parce que la tentation, comme je dis, ça vient pour nous séduire et nous faire tomber. Nous devons être vigilants et avoir l'esprit de discernement en toutes choses et savoir quand est-ce que l'épreuve est là, savoir quand est-ce que la tentation est là. Mais lorsque nous sommes tentés et nous sommes tombés et ça devient une épreuve pour nous, nous devons nous repentir et pouvoir quoi? Demander pardon à Dieu et alors nous pourrons toujours expérimenter. Parce que Dieu est un Dieu de miséricorde. Lorsqu'on se repent de ses péchés, il est capable de pardonner et de pouvoir nous restaurer. Que Dieu te bénisse. Si tu as écouté ce message, je prie que le Saint-Esprit te fortifie. Que désormais, tu saches apprécier les épreuves, tu saches accepter les épreuves, que tu saches embrasser les épreuves avec foi, sérénité et espérance que tu seras victorieux parce que ton Seigneur a déjà vaincu. Demeure béni. Si le Seigneur Jésus ne venait pas, on se retrouve à la prochaine émission.